Le ramier et les petits oiseaux. Au temps jadis, il y avait un vieux ramier, très vieux. Sa tête était devenue toute blanche, tellement il avait voyagé. Ici-bas, il n'est pas un mauvais tour, une carotte, un piège, une fourberie qui peut atteindre le vieillard. Il n'est pas bon d'en savoir trop long. Aussi, son esprit était-il toujours triste. Un jour, des airs où il était, il vit dans un champ de coton un bonhomme qui, abrité à cause de la chaleur sous un large chapeau de paille, était occupé à semer quelque chose de bien menu, comme qui dirait du millet. Le ramier fit un tour en arrière, s'approcha, se posa, avança tout à fait, ouvrit les yeux, secoua la tête. Mauvaise affaire. Sans retard, il s'envola sur un chêne, appela de côté tous les petits oiseaux. Et quand ils furent tous réunis, dit ceci: Mes enfants, mes bien-aimés, voyez-vous ce qui est dans la main de l'homme qui s'en va par là-bas? Ce sont les graines d'une herbe que je connais. Les blancs avec cela, quand cela a poussé, que c'est devenu beau, font une espèce de ficelle plus forte que le latanier, que le pite, que le zoré. Il la tresse comme il faut, jusqu'à ce qu'elle donne un épervier long, large, sans fin, que ces blancs tendent pour attraper les oiseaux. Mes enfants, croyez-moi, gardez-vous d'attendre que l'herbe ait fini de grandir. Pour l'empêcher de germer, becquetez ses graines sans retard. Maintenant qu'elles sont au ras du sol, comme du riz sur un layon, ce sera plaisir que de les manger. Si vous voulez éviter une catastrophe, profitez du temps où elles sont ici. Et donc, ce matin-là, il faisait un petit temps clair, sans nuages ni frais soleil. Doucement, comme si elle craignait d'éveiller les branches en sommeil, la brise soufflait. Quand le ramier eut fini de parler, les petits oiseaux se prirent à chanter. Coui, coui, coui. Que vient-il dire? Coui, coui. Non, mais d'où sort-il? Laisser la bonne nourriture que nous aimons pour avaler des graines que nous ne connaissons pas? Quel nigaud serions-nous? Vieillard, ne te moque pas du monde. Coui, coui. Non, mais d'où sort-il? Coui, coui, coui. Gossons-nous de lui. Le temps passa. Partout, les herbes commençaient à crever la terre. Le ramier retourna sur le chêne. Mes enfants, il n'est pas trop tard. C'est pour votre bien ce que j'en dis. Quoi qu'il arrive, que voulez-vous que cela me fasse? Je suis déjà vieux. Au surplus, j'irai vivre dans un autre pays. Mais pour vous, qui êtes tout jeunet, qui
ne pouvez voler bien loin. Ces herbes dont la tige point, si vous ne vous hâtez de les arracher, sans tambour ni trompette, avant que cette tige s'élève davantage, c'est la mort. Tous les petits oiseaux qui étaient dans le bois se mirent à couiper. En voilà un vieux qui aime à parler pour ne rien dire. Bonhomme, pourquoi ne pas vous taire? Nous sommes apparemment un troupeau de bœufs pour nous faire manger de l'herbe verte. Ce qui devait arriver arriva. Un beau jour, l'herbe leva. Le ramier, sans se poser, leur dit: « Je m'en vais, enfants, que ceux qui veulent vivre me suivent plus bas. » Cette fois, tous se mirent à interpeller à grands cris le vieillard. « C'est encore toi, vieux bonhomme? Va-t'en! Les affaires du cabri ne sont pas celles du mouton. Nous ferons ce que nous avons à faire. C'est trop ennuyer les gens à la fin. » Que firent-ils? Dans les éperviers, dans les caravanes, dans les lacets, sous les yeux du ramier, ils tombèrent l'un après l'autre. Enfants, que leur malheur vous soit une leçon. Quand les vieux parlent, ouvrez l'oreille pour écouter. Écoutez, c'est le salut du corps. Si un poisson sorti de l'eau vous dit que le caïman est malade, croyez-le. Traduction de l'auteur Georges Sylvain, 1901, de sa collection de fables Cric, Crac. Pour la version originale en créole, cliquez sur Ramier à petits oiseaux. Mesdames et messieurs, mon nom est Dabi. C'est un devoir, un honneur et un plaisir de vous servir. À l'instar des ancêtres, grenadiers à l'assaut! N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Rendez-vous, prochaine émission. Bye bye!